Anatomie humaine. Digestion. L'appareil digestif comprend le tube digestif et les glandes digestives. Le tube digestif est constitué des segments suivants, la cavité buccale, le pharynx, l'ésophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin et le rectum. Les glandes digestives se divisent en grandes et petites glandes. Les petites glandes sont situées dans la muqueuse du tube digestif. Elles produisent et sécrètent des sucs digestifs dans la cavité du tube digestif. Les grandes glandes sont situées à l'extérieur du tube digestif. Elles sécrètent des sucs dans la cavité du tube digestif par des canaux spécialisés. Les grandes glandes comprennent les trois paires de glandes salivaires, le foie et le pancréas. Les sucs des glandes digestives contiennent diverses enzymes. Chaque enzyme catalyse une réaction spécifique de dégradation des nutriments. La digestion commence dans la bouche. Dans la bouche, les aliments sont humidifiés par la salive. La salive est sécrétée par trois paires de glandes salivaires principales et de nombreuses glandes plus petites situées dans la muqueuse de la langue et de la cavité buccale. Entre 0,5 et 2 litres de salive sont sécrétés par jour. La salive contient des enzymes qui décomposent les glucides complexes en glucides plus simples. Elle contient également un désinfectant appelé lysozyme. Le lysozyme favorise la cicatrisation de diverses lésions de la muqueuse buccale. Lors de la mastication, un bol alimentaire se forme, qui passe dans le pharynx puis dans l'ésophage. L'ésophage est un tube vertical étroit. Les parois de l'ésophage se contractent par un mouvement ondulatoire, facilitant la progression des aliments vers l'estomac. De l'ésophage, les aliments pénètrent dans l'estomac. La capacité de l'estomac chez un adulte est d'environ 1,5 litre. De nombreuses glandes de la muqueuse gastrique sécrètent le suc gastrique dans l'estomac. Le suc gastrique est un liquide incolore contenant des enzymes, du mucus et une faible quantité d'acide chlorhydrique. Le mucus protège la paroi de l'estomac des lésions mécaniques. L'acide chlorhydrique tue les bactéries et active les enzymes. Les enzymes du suc gastrique décomposent les protéines. Ces enzymes ne sont actives qu'en milieu acide, maintenu dans l'estomac par l'acide chlorhydrique. Le suc gastrique contient également des enzymes qui décomposent certaines graisses, comme les matières grasses du lait. Les aliments semi-liquides provenant de l'estomac passent dans les intestins en portions séparées. Dans l'intestin grêle, la digestion des nutriments et leur absorption dans le sang et la lymphe se poursuivent. L'intestin grêle mesure environ 3 mètres de long. La première partie de l'intestin grêle est appelée le duodénum. Sa longueur est en moyenne égale à la largeur de 12 doigts mis bout à bout. Le foie et le pancréas sécrètent leur suc dans le duodénum. Les enzymes du suc pancréatique ne sont actives qu'en milieu alcalin et nécessitent la bile, sécrétée par le foie, pour leur activation. Dans le duodénum, les protéines, les lipides et les glucides sont décomposés sous l'action des enzymes digestives. Des contractions ondulatoires de la paroi intestinale font progresser progressivement le bol alimentaire dans l'intestin. Ce bol alimentaire irrite de nombreuses petites glandes situées dans la muqueuse de l'intestin grêle. Ces glandes sécrètent le suc intestinal. Sous l'action des enzymes du suc intestinal, la digestion des nutriments est achevée. Au cours de la digestion, les protéines sont décomposées en acides aminés, les lipides en glycérol et acides gras, et les glucides en glucose. La paroi interne de l'intestin grêle présente un aspect velouté grâce aux villosités intestinales, qui permettent l'absorption des produits de la digestion. La grande densité des villosités augmente considérablement la surface de la muqueuse de l'intestin grêle. Chaque villosité contient un vaisseau sanguin et un vaisseau lymphatique. Les nutriments dissous dans l'eau sont absorbés par ces vaisseaux. Les villosités intestinales ont également une fonction protectrice,
empêchant les micro-organismes intestinaux de pénétrer dans le sang et la lymphe. Tout le sang qui quitte l'intestin passe par le foie. Le foie détoxifie jusqu'à 95% des substances toxiques produites lors de la digestion. Les résidus alimentaires non digérés transitent dans le gros intestin pendant 12 heures. Durant cette période, la majeure partie de l'eau est absorbée par le sang. La muqueuse du gros intestin est dépourvue de villosité. Ces glandes produisent un suc contenant peu d'enzymes mais beaucoup de mucus. Le mucus facilite le passage des particules alimentaires non digérées. Le gros intestin est riche en bactéries. Ces bactéries contribuent à la synthèse de certaines vitamines.